Alors, pour bien maîtriser l'aromathérapie, ce que nous avons, puisque nous avons une longue expérience depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'aromathérapie, de la phytothérapie clinique, nous avons décidé, après 6 années d'enseignement dans le domaine, de diffuser gratuitement justement tout cet enseignement, tant d'un point de vue scientifique mais aussi d'un point de vue familial, afin que le plus grand nombre puisse expérimenter, mais surtout dans les meilleures conditions de sécurité, les essences aromatiques. Alors, pour bien maîtriser l'aromathérapie, il faut une bonne connaissance des familles, des genres et des espèces botaniques. Alors, l'étude du milieu où vit la plante aromatique est importante. Le climat, l'altitude, la nature du sol où elle pousse peut faire varier sa concentration en huile essentielle. Le pourcentage des principaux constituants chimiques de l'huile essentielle peut subir d'importantes variations au cours du cycle végétatif. Alors c'est le cas par exemple pour la sarriette dont le taux de carvacrol, on y reviendra pour savoir ce que c'est que le carvacrol, augmente au début du cycle végétatif pour passer au maximum au mois de mai et diminuer ensuite régulièrement jusqu'au mois de septembre pour finir par chuter brusquement au mois d'octobre. Alors par contre, dans un même temps d'évolution, la concentration en pécimène est l'inverse de celle du carvacrol. L'heure de la récolte peut également avoir son importance, ainsi le profil chromatographique. On expliquera ce que c'est que la chromatographie de l'huile essentielle de menthe varie selon l'heure de la récolte des échantillons analysés. Donc il faut bien comprendre que la façon dont on veut déterminer ou on veut avoir un pourcentage particulier en une espèce chimique dépendra de la façon dont on va la récolter et surtout du climat. Alors les périodes de récolte est différente. La période de récolte est différente selon la partie de la plante que l'on veut utiliser. D'une façon générale, les racines sont récoltées de préférence pendant le repos végétatif de la plante, donc l'automne-hiver, les feuilles juste avant la floraison, les fleurs à leur plein épanouissement ou même parfois en bouton, les graines lorsqu'elles sont bien mûres et ont perdu une grande partie de leur eau. L'ignorance de ces connaissances peut être la cause d'un échec dans le résultat d'un traitement prescrit par un naturopathe aromathérapeute ou d'un conseil réalisé à l'officine. Il est donc très important de n'utiliser que des huiles essentielles chémotypées. Donc là, c'est très important qu'on ait la garantie de ce qu'il y a à l'intérieur de l'essence et des concentrations pour qu'on ait une efficacité la plus optimale au niveau de sa thérapeutique. Alors les chémotypes, qu'est-ce que c'est? Nous savons donc que les composants aromatiques ne sont pas immuables. Ainsi, deux plantes identiques peuvent sécréter des essences dont les différences sont plus ou moins importantes. Pour différencier les huiles essentielles de chacune de ces plantes, on utilise le terme chémotype qui vient en fait d'un dérivé purement chimique, chimiotype, signifiant type chimique. Alors exemple important que l'on peut reprendre, montrant l'importance justement de la spécification de l'espèce, la sauge. L'essence de sauge vendue sans autre appellation a provoqué des crises d'épilepsie dont certaines ont conduit jusqu'au coma. Il existe en effet deux espèces de sauge, la sauge sclarée et la sauge officinale. Alors l'huile essentielle extraite de la sauge officinale est neurotoxique, surtout par voie orale, alors que la sauge sclarée pour sa part n'est pas toxique à dose physiologique. Alors il arrive qu'une même espèce végétale, parfaitement définie botaniquement, ait une composition chimique différente en fonction des individus. C'est l'exemple du thym, pour lequel le professeur Granger et le docteur Passette ont montré l'existence en France de 6 chémotypes. Ces différents chémotypes sont le géraniol, le linalol, le terpinéol, le carvacrol, le thymol, le trans-thuyanol 4 et le terpinéol 4. Alors dans ce cas, le choix du chémotype se fera en fonction de la pathologie et de l'activité thérapeutique recherchée par l'aromathérapeute. Les chémotypes représentent donc pour le prescripteur une réalité incontournable. Alors exemple de deux chémotypes du Thymus vulgaris. Prenons le premier, le Thymus vulgaris, chémotype thujanol. Alors, son huile essentielle aux propriétés anti-infectieuses importantes a de plus une action stimulante et régénératrice des cellules hépatiques. Très sûre d'emploi, elle peut être utilisée dès le tout jeune âge. Le deuxième chémotype,
donc Thymus vulgaris, chémotype thymol, donc le premier c'était le tujanol, le deuxième donc le thymol, fortement antibactérienne, son huile essentielle est aussi caustique pour la peau et hépatotoxique à dose élevée et prolongée. Vous voyez la différence justement au niveau de la concentration, l'activité thérapeutique de deux thym que l'on pourrait considérer comme identiques. Alors, les garanties d'une huile essentielle de qualité pour un traitement efficace. Alors avant tout, le thérapeute doit sélectionner des huiles essentielles sur des critères de qualité optimale. Le choix de la plante doit se porter sur du matériel végétal sauvage et sain, c'est-à-dire à l'abri de la pollution atmosphérique éventuelle. Une autre garantie sera fournie par un label biologique certifiant l'origine écologique des plantes aromatiques cultivées, un spécialiste en la matière, en testant olfactivement 3 huiles essentielles d'une même plante, même différentes par la manière dont elles sont développées, pourra mettre en évidence une qualité sauvage. Alors à titre de comparaison, l'œil avec ses 3 récepteurs différents voit 10 millions de couleurs, 400 récepteurs olfactifs différents, 1000 milliards d'odeurs différentes pourraient être distinguées, et c'est donc la preuve qu'on est capable d'identifier très précisément la concentration en principe actif de chacun des chémotypes. Alors parce que la plante qui s'est battue pour survivre fournit le meilleur d'elle-même pour croître et se développer, elle synthétisera une essence plus riche, plus complexe et plus efficace qu'une plante cultivée. Son efficacité thérapeutique sera plus forte et les effets secondaires moindres. Alors garantie sur le processus d'extraction d'essence, l'efficacité d'une huile essentielle dépendra pour une grande part de la manière dont la plante aura été traitée pour en extraire sa quintessence. Pour une qualité optimale, il vaut mieux opter pour la distillation par entraînement à la vapeur d'eau. Ce mode d'extraction nécessite une connaissance parfaite de la plante aromatique dont chaque espèce subira un procédé différent. Alors la qualité dépend directement de la nature de l'eau, une autre source, du matériau de l'alambic, cuivre ou inox, de la pression, inférieure à 0,05 bar, et de la durée de la distillation. Alors l'huile essentielle doit être 100% naturelle, c'est-à-dire non dénaturée avec des molécules de synthèse chimique, et 100% pure, c'est-à-dire exempte d'autres huiles essentielles proches. Exemple l'huile essentielle de lavandin dans celle de la lavande vraie.